Le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump approche à grands pas alors que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Yong-chol, qui est le plus haut dirigeant nord-coréen à fouler le sol des États-Unis depuis 18 ans, se sont rencontrés cette semaine. L'administration Trump s'attend désormais à ce que la dénucléarisation de la Corée du Nord soit au cœur des négociations et que les Nord-Coréens disent clairement ce qu'ils sont prêts à faire. Le président américain a lui-même reçu Kim Yong-chol, qui lui a alors remis une lettre personnelle du dirigeant nord-coréen. Les deux hommes se sont entretenus dans le bureau ovale pendant près d'1h20 dans une nouvelle manifestation de la détente spectaculaire entre les deux pays, à peine plus d'une semaine après que Donald Trump eut décidé d'annuler le sommet du 12 juin, puis finalement de le désannuler. Le renforcement des positions militaires de la Chine dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale et l'installation de systèmes d'armes sophistiqués le long de ce couloir maritime stratégique est destiné à intimider et contraindre ses voisins, a accusé le chef du Pentagone Jim Mattis. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en dépit d'un arbitrage international de 2016 qui lui a donné tort. Différentes parties de la zone sont revendiquées aussi par les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan. La bataille pour la reprise par les forces pro-gouvernementales du port de Hodeidah au Yémen tenu par les rebelles a coûté la vie à plus de 100 combattants en moins d'une semaine. Hodeidah, sur la mer Rouge, est le principal point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire au Yémen, pays pauvre et en guerre depuis 2015. La coalition affirme, elle, que Hodeidah est aussi un point de départ pour des attaques rebelles contre des navires et le lieu par lequel l'Iran livrerait des armes aux Houthis, ce que Téhéran dément véhément. Le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson, estime dans son dernier rapport que la justice militaire est mal administrée, cause des retards importants dans des causes. Des retards si importants que les délais en deviennent inacceptables. Le cabinet du juge-avocat général souligne en réponse avoir reçu des fonds pour mettre en œuvre un système de gestion des affaires militaires. Ce système, appelé le système d'administration de la justice et de gestion de l'information, ou le SAGI, est mis au point en ce moment et sera lancé à l'essai à compter de janvier 2019. Le SAGI effectuera le suivi électronique des dossiers de mesures disciplinaires de la réception d'une plainte jusqu'à la fermeture du dossier. Maître Michel Drapeau estime que le cabinet du juge-avocat général a fait preuve d'insuffisance à son devoir de surveillance, le tout au détriment des justifiables, nos soldats. Équipe Canada a envoyé des athlètes à l'édition 2018 des Warrior Games, qui se déroulent jusqu'au 9 juin à la US Air Force Academy à Colorado Springs, au Colorado. C'est la première fois qu'Équipe Canada prend part à ces Jeux. 18 athlètes d'Équipe Canada rivalisent en ce moment avec plus de 300 militaires et vétérans malades ou blessés en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie, le tout dans 11 disciplines sportives. De hauts responsables des talibans négocient secrètement avec des responsables afghans en vue d'un cessez-le-feu, a affirmé cette semaine le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général John Nicholson. Le président afghan Ashraf Ghani a proposé fin février des pourparlers de paix aux talibans. Ceux-ci pourraient notamment être reconnus en tant que parti politique s'ils acceptent un cessez-le-feu et reconnaissent la Constitution de 2004. C'est une affaire digne des meilleurs films d'espionnage. C'est rocambolesque. Un journaliste russe très critique du régime de Vladimir Poutine a été tué cette semaine, mais a réapparu en pleine forme le lendemain lors d'une conférence de presse en Ukraine. Les services de sécurité ukrainiens ont monté une opération pour en fait sauver Arkady Babchenko d'un vrai contrat d'assassinat contre lui en prenant les devants et simulant sa mort. Un commanditaire a été arrêté peu avant la conférence de presse, ce qui a permis au journaliste de sortir de sa présumée mort. Cela a toutefois soulevé l'incrédulité dans le monde entier, les gens se demandant la nécessité de monter une telle mise en scène si macabre. À cela, le journaliste a répondu lors d'une seconde conférence de presse « Qu'auriez-vous fait à ma place si on vous avait dit qu'il y avait un contrat pour vous liquider ?»